L'Esprit de Dieu m'a amené et j'ai vu un groupuscule de personnes à l'intérieur du Kremlin. Le Kremlin, c'est la présidence russe. Et je les ai vus en connivence avec l'Occident et les États-Unis contre le président Vladimir Poutine. Et c'était une conspiration. Toute espèce de dissension qui peut être utilisée et est déjà utilisée par nos ennemis extérieurs pour nous détruire de l'intérieur. C'est pour cette raison que les actions qui divisent notre unité sont, par essence, un reniement de notre peuple, de nos compagnons d'armes qui se battent actuellement au front. C'est un coup dans le dos de notre pays et de notre peuple. Nous protégerons notre peuple et notre État contre toutes les menaces, y compris la trahison interne. Il a été la pièce maîtresse des victoires russes en Ukraine, mais il se retourne aujourd'hui contre son maître Evgeny Prigojine, le chef de la milice Wagner. Il semble avoir pris de court son allié Vladimir Poutine en se rebellant. Les prophètes sont comme des micros entre les mains de Dieu. Ils ne disent que ce qu'ils voient et entendent dans la chambre des secrets du Très-Haut. Vladimir Poutine, déjà connu pour sa main de fer, avait fortement captivé les esprits lorsqu'a été déclenchée l'invasion de l'Ukraine par la Russie le 24 février 2022. Ceci sous le regard des autres puissances qui, malgré leur désapprobation, n'avaient pas réussi à dissuader le président russe de mettre fin à ce bras de fer. Il paraissait intouchable, mais l'œil du prophète avait vu une faille. C'est ainsi qu'à la nuit des flammes du vendredi 21 octobre 2022, à Yaoundé à la Bire, le révérend prophète Ferdinand Ekané avait révélé avoir été transporté en esprit en Russie, au Kremlin, et voici ce que Dieu lui montra. Quand je priais, j'étais en train de prier en langue. Avant de venir, je priais en langue. Et j'intercédais pour le programme. Je demandais au Seigneur les choses qui doivent se passer tôt. Et l'Esprit du Seigneur m'a transporté brutalement en Russie. Oui. L'Esprit de Dieu m'a transporté brutalement et ça a été un voyage brutal. Pam, sans avertissement. En Russie. Au Kremlin. Et j'ai vu quelque chose là-bas. Et quand l'Esprit de Dieu m'a amené là-bas, j'ai vu un groupuscule de personnes, un petit groupe de personnes. Vous savez que les gouvernements intelligents devraient employer les prophètes comme pour avoir des renseignements sur certaines choses. Vérité. Parce que nos yeux sont ouverts pour voir et nos oreilles ouvertes pour entendre. Amen. Et l'Esprit de Dieu m'a amené et j'ai vu un groupuscule de personnes à l'intérieur du Kremlin. Le Kremlin, c'est la présidence russe. Et je les ai vus en connivence avec l'Occident et les États-Unis contre le président Vladimir Poutine. Et c'était une conspiration. Et il y a eu un scandale. Maintenant, les enjeux de la guerre en Ukraine, pour ceux qui sont intelligents, vous comprenez que les États-Unis veulent détruire en même temps l'Europe et la Russie et l'Ukraine pour garder l'hégémonie. C'est ça la finalité. C'est ça la réalité. Parce que l'Europe est en train de s'appauvrir. L'Ukraine est détruite. La Russie s'affaiblit. Les seuls gagnants, c'est les États-Unis.
qui vendent leur pétrole à l'Europe et leurs armes. Donc, c'est quelque chose qui est en train de se passer. Je ne veux pas parler plus que ça. L'année qui suivait, le samedi 24 juin 2023, le groupe privé militaire russe Wagner avait lancé une rébellion armée en territoire russe. Son chef, Evgeny Prigojine, le patron des mercenaires, avait appelé à renverser le commandement militaire russe, accusé d'avoir bombardé et tué ses mercenaires. Les troupes de Wagner ont pris possession de ce quartier militaire de Rostov. Un peu plus tôt, les membres de cette milice privée forte de 25 000 hommes, selon son chef Evgeny Prigojine, se sont déployés dans toute la ville. Écoutons cette intervention d'Evgeny Prigojine, le patron de Wagner. Nous sommes au quartier général militaire de Rostov-sur-le-Don. Il est 7h30 du matin. Les autres sites militaires de Rostov sont sous contrôle, y compris l'aérodrome. L'ancien cuisinier, l'allié de guerre, l'intime, le complice et le collaborateur du président russe était devenu une menace pour lui. Un coup de force qui ne laissa pas le président russe indifférent, qui, dans son discours, parla d'un coup de poignard dans le dos et de trahison. Écoutons-le. Cette nuit, j'ai parlé une nouvelle fois aux commandants de tous les secteurs. Je m'adresse également à ceux qui ont été entraînés par la menace ou par la tromperie dans une aventure criminelle, à ceux qui ont été poussés sur la voie d'un crime grave, d'une rébellion armée. La Russie poursuit actuellement une lutte extrêmement dure pour son avenir. Elle repousse l'agression des néo-nazis et de leurs patrons. De fait, la machine militaire, économique et informationnelle de l'Occident est lancée contre nous. Cette bataille, dans laquelle se joue le sort de notre peuple, exige l'union de toutes les forces, unité, cohésion et esprit de responsabilité. Tout ce qui nous affaiblit est à rejeter. Toute espèce de dissension qui peut être utilisée et est déjà utilisée par nos ennemis extérieurs pour nous détruire de l'intérieur. C'est un coup dans le dos de notre pays et de notre peuple. Nous ne permettrons pas que cela se reproduise. Nous protégerons notre peuple et notre État contre toutes les menaces, y compris la trahison interne. Et ce à quoi nous avons été confrontés, c'est précisément à une trahison. Des ambitions démesurées et des intérêts particuliers ont conduit à la trahison de leur pays, de leur peuple, et de la cause pour laquelle les combattants et les commandants de Wagner se battaient et mouraient aux côtés de nos autres unités. Tous ceux qui se sont consciemment engagés sur la voie de la trahison, qui ont préparé une insurrection armée, qui ont choisi la voie du chantage et des méthodes terroristes, subiront un châtiment inévitable, répondront devant la loi et devant notre peuple. Les forces armées ainsi que d'autres autorités publiques ont reçu les ordres nécessaires. Ceux qui ont orchestré et médité l'insurrection armée, qui ont levé l'arme sur leurs frères d'armes, ont trahi la Russie. Ils en répondront. Suivons à présent les interventions de ces journalistes qui parlaient également de trahison et de conspiration. Il a été la pièce maîtresse des victoires russes en Ukraine, mais il se retourne aujourd'hui contre son maître Evgeny Prigojine, le chef de la milice Wagner. Il semble avoir pris de court son allié Vladimir Poutine en se rebellant. C'est une situation sans précédent. En même temps, la guerre à grande échelle en Ukraine est aussi une situation sans précédent. Et effectivement, Evgeny Prigojine, qui est à la tête d'un empire de propagande aussi, on le rappelle, en Russie, a beau dire que c'est une marche pour la justice. Moi, cela fait quelques semaines que je dis que c'est l'opposant numéro 1 en Russie à Vladimir Poutine. Donc, il emploie des mots d'un opposant et d'un combattant pour la liberté. Mais évidemment, il n'appelle pas un chat en tant que propagandiste en chef. Et ce qu'il déclare vouloir faire là, ce serait un coup d'État militaire, puisqu'il ne dit pas autre chose que ce que vous avez mentionné, c'est-à-dire qu'il va prendre son armée de 25 000 forces qu'il a entraînées, ou bien prisonniers, ou bien ceux qu'il en reste, et il appelle tous les autres, toute l'autre force combattante russe active et potentielle à le rejoindre pour marcher de fait sur Moscou, pour prendre de force les institutions. Une trahison et une rébellion qui traduisait clairement la conspiration et le scandale évoqués par le prophète. Sur ce point, l'oracle de l'Éternel avait indiqué que des puissances extérieures avaient un intérêt dans la déstabilisation de la Russie. Réécoutons ses propos. L'Esprit de Dieu m'a amené et j'ai vu
un groupuscule de personnes à l'intérieur du Kremlin. Le Kremlin, c'est la présidence russe. Et je les ai vus en connivence avec l'Occident et les États-Unis contre le président Vladimir Poutine. Et c'était une conspiration. Et il y a eu un scandale. Maintenant, les enjeux de la guerre en Ukraine, pour ceux qui sont intelligents, vous comprenez que les États-Unis veulent détruire en même temps l'Europe et la Russie et l'Ukraine pour garder l'hégémonie. C'est ça la finalité. Le président russe, dans son allocution, n'a pas écarté cette possibilité en affirmant qu'ils avaient été forcés à organiser cette rébellion armée, ce qui stipulait une manipulation et encore une conspiration. Ou par menace, ont été forcés à organiser une rébellion armée. C'est exactement le coup qui a été porté à la Russie en 1917, lorsque le pays se battait dans la Première Guerre mondiale, mais que la victoire lui a été volée. Les intrigues, les querelles, la politicaillerie dans le dos de l'armée et du peuple se sont soldées par un bouleversement extrême, par la destruction de l'armée et la désintégration de l'État, par la perte de vastes territoires. Le résultat fut la tragédie de la guerre civile. Des Russes ont tué des Russes, des frères ont tué leurs frères, et les intérêts lucratifs ont été récoltés par toutes sortes d'aventuriers politiques et de forces étrangères qui divisaient le pays et le déchiraient. Nous ne permettrons pas que cela se reproduise. Après 24 heures de tension, le patron du groupe Wagner annonça le retrait de ses troupes pour éviter un bain de sang. Mais même si des poursuites contre Prigojine et ses troupes ont été abandonnées, le Kremlin a lancé une purge au sein des rangs des forces armées russes. Et le mercredi 28 juin 2023, le Moscow Times annonça l'arrestation du général Sergei Sourovikine. L'homme en charge de l'invasion militaire de l'Ukraine jusqu'en janvier est l'un des officiers les plus influents et les plus respectés du pays. Surnommé le boucher de la Syrie et Armageddon, il est chargé de diriger les opérations militaires russes en Syrie depuis 2017. Il est devenu le premier général à être arrêté par le Kremlin, selon le Moscow Times. Ça fait maintenant quelques mois qu'on en parle. Et pour cause, il a été lui-même en charge de ce que le Kremlin appelait l'opération spéciale il y a encore quelques temps. Autant dire qu'il a eu un rôle majeur et qu'il a toujours un rôle majeur dans l'armée. Eh bien, il serait donc en prison depuis plusieurs jours, depuis que ce coup de force a avorté, ce coup de force de Prigojine. Bonsoir Quentin. Bonsoir David, bonsoir à tous. Sourovikine arrêté. Qui le dit et avec quelle précision? Alors d'abord le constat David. Le général Sourovikine, commandant des forces aérospéciales russes, numéro 2 du commandement de l'opération spéciale en Ukraine, n'est plus réapparu depuis le coup de force manqué samedi. Depuis, plus de nouvelles. Et aujourd'hui, plusieurs sources indiquent que Sourovikine n'est plus un homme libre, comme l'un de ses lieutenants, le général Andrei Youdine. Le premier à l'annoncer, c'est le Moscow Times, le quotidien indépendant, plutôt dans l'opposition russe. Il cite 2 sources anonymes au ministère de la Défense russe. Dès la veille, certains blogueurs russes, comme Vladimir Romanov, souvent bien informés, l'indiquaient. Le général Sergei Sourovikine, commandant adjoint du groupe des forces interarmées, a été emprisonné. Certains médias occidentaux aujourd'hui vont dans ce sens, comme le très sérieux Financial Times, qui cite cette fois 3 sources anonymes au ministère de la Défense russe. Regardez, sans conditionnel, Sergei Sourovikine a été arrêté. Le journaliste russe Alexei Venediktov annonce qu'il aurait été démis de toutes ses fonctions dans l'armée russe et son lieu de détention serait même connu, la prison de Lefortovo à Moscou. C'est ici que les personnalités faisant l'objet d'enquêtes pour des crimes graves comme espionnage, terrorisme ou encore haute trahison sont détenues. Pourquoi cette arrestation? De quoi est-il soupçonné? Eh bien, selon Bloomberg, Sergei Sourovikine est interrogé par les procureurs militaires depuis plusieurs jours sur ses liens avec Evgeny Prigojine.
C'est un secret de Polichinelle que les deux hommes soient amis, et ce, depuis bien longtemps. Ils ont commencé à travailler ensemble en Syrie en 2015. La milice Wagner, dirigée alors par Prigojine, combattait aux côtés des soldats russes, commandés par Sergueï Sourovikine. C'est même à ce moment que Sergueï Sourovikine a gagné son surnom Général Armageddon, au vu de ses méthodes plus qu'expéditives. Les deux hommes se seraient alors rapprochés, au point que, selon des journalistes russes d'investigation, Sourovikine est membre honoraire de Wagner depuis 2017. Il a reçu un badge personnel de la milice portant le numéro M3744. Il faut également rappeler que lorsque Prigojine insultait l'ensemble de l'état-major russe, eh bien, il épargnait Sergueï Sourovikine, l'encensait même parfois. Alors est-ce à dire que le Kremlin soupçonne Sourovikine d'être complice de Prigojine pour la tentative de coup d'État? Eh bien, on indiquait hier, souvenez-vous, que selon le New York Times, les responsables américains, les renseignements américains en sont persuadés. Sergueï Sourovikine connaissait à l'avance les plans d'Evgeny Prigojine pour se rebeller contre les dirigeants militaires russes. La conspiration d'un groupuscule de personnes au Kremlin qu'avait vu le prophète se concrétisait. L'Esprit de Dieu m'a amené et j'ai vu un groupuscule de personnes à l'intérieur du Kremlin. Le Kremlin, c'est la présidence russe. Des soupçons de complicité extérieure grandissaient également et les États-Unis furent plusieurs fois cités, comme dans cet extrait. Dans les derniers développements en Russie, alors que la pression retombe peu à peu après une tentative de coup d'État menée par la société militaire privée Wagner, dirigée par Yevgeny Prigozhin, des informations révèlent que l'Occident voyait en Wagner un outil de déstabilisation et de guerre civile. Selon des responsables américains, les États-Unis s'attendaient à une plus grande résistance des troupes russes régulières lors de cette insurrection avortée. Des informations provenant de la communauté du renseignement à Washington indiquent que les États-Unis étaient au courant des actions de Prigozhin à l'avance et craignaient que cela ne provoque une effusion de sang plus importante. Une source a déclaré à CNN que les estimations préliminaires prévoyaient une violence bien plus intense. Revenons sur les propos du révérend prophète Ferdinand Ekanet au sujet de complicité extérieure. Et je les ai vus en connivence avec l'Occident et les États-Unis contre le président Vladimir Poutine. Et c'était une conspiration. L'homme de confiance du président russe Vladimir Poutine l'avait trahi. Un général ayant un rôle majeur dans l'armée russe avait été arrêté, tandis que l'opération de traque de ceux ayant participé, de près comme de loin, à ce coup d'État manqué se poursuivait. Par ailleurs, les États-Unis avaient été cités comme ayant eu connaissance à l'avance de cette rébellion armée. N'est-ce pas de tout ceci que la prophétie parlait, car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. 2 Pierre chapitre 1, verset 21. Si nous annonçons les choses, elles vont arriver. Parce qu'on est des prophètes. Dieu nous a établis. On ne discute pas ça avec quelqu'un, on s'en fout. Si tu crois, tu ne crois pas, tu seras obligé de croire. Parce que quand la chose va arriver, tu seras obligé de fermer la bouche. On est des prophètes, mes amis. Et nous parlons à cette génération. Et après cela, nous retournerons à la maison, vers le Seigneur des esprits des prophètes. Les prophètes sont comme des micros entre les mains de Dieu. Ils ne disent que ce qu'ils voient et entendent dans la chambre des secrets du Très-Haut.